Qui n'a pas envie, Agathe? C'est ça la question. Mais à l'heure actuelle, ce sont les femmes contre les hommes. Mettre la femme en se disant, voilà, c'est un objet sexuel, elle est bonne qu'à ça, faut toutes les démonter sans respect. Tu lui dis tout de suite, je suis acteur porno. Je fais jouir les femmes pour vivre. Et de passer de fille en fille, en fille, en fille, en fille, espagnole, grecque, américaine, j'aime beaucoup. 2 mois plus tard, on déglingue. Je me suis dit, oh là 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 là, mais c'est quoi le next step? Vidéo avec des hommes? Alright, let's go. Boom. Nouveau podcast de Ad et Laurent. On va regarder quelques petites parties et on va réagir. N'oubliez pas, les gars, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Let's get it. Il y a une étude qui a été menée qui explique que les mineurs sont de plus en plus exposés à la pornographie, de plus en plus jeunes. Par exemple, c'est dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne sur ces sites pornographiques. Exactement. Et 12% de l'audience des sites pour adultes est réalisée par des mineurs. C'est tellement accessible. En plus, sur les sites adultes, on te demande « As-tu plus de 18 ans ?» Oui. Ok, bienvenue. Il n'y a pas moyen de tester ça. À mon avis, il n'y a vraiment pas moyen d'empêcher les jeunes à faire des trucs pour adultes. Il n'y a pas moyen. Vous-même, vous pensez que comment on pourrait éviter que, par exemple, dans ce cas-là, les jeunes de moins de 18 ans passent leur soirée sur des sites pour adultes? Comment? C'est assez impressionnant. Bon, c'est pas de ma faute, hein. C'est la politique des sites internet et c'est à eux de faire leur boulot. Moi, je sais que sur les plateformes privées, il faut être majeur. D'accord. Ouais. Donc, moi, si un petit de 14 ans, il vole ou il fait une fake carte d'identité avec écrit 19 ans, malheureusement, c'est la faute des parents, c'est pas moi. C'est fou qu'il y ait autant de mineurs qui y aient accès. Bah, en fait, tout le monde aime le cul, Agathe. Tout le monde se branle. Toutes les femmes, tous les hommes adorent le cul. Il y en a qui assument et il y en a qui assument pas. Il parle pas de moi, là, il parle de vous. Les gars, il faut assumer. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que vous avez quelque chose à m'expliquer, les gars? Ma mère essaye vraiment de me mettre sur le droit chemin tous les jours en me disant Adé, fais de la modère un petit peu tes personnes, fais de la prévention, fais en sorte de faire les choses bien, ne manque jamais de respect aux femmes. Et c'est pour ça que d'année en année, j'essaie de faire mon boulot le mieux possible, tu vois. Et c'est pour ça que les gens aiment bien. Parce qu'ils voient que je suis quelqu'un de franc, d'honnête, que mon contenu il est cool. Et à regarder, c'est vrai que c'est assez marrant, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent t'es suivi par beaucoup de jeunes, c'est vrai, donc tu donnes un peu ce mauvais exemple, notamment lors de tes showcases. Il y a beaucoup de mineurs qui viennent te voir. C'est faux. C'est faux, Agathe. C'est faux? Tu te trompes. Ok, c'est pas ce que j'ai vu. Alors, deux choses. Il n'y a pas beaucoup de mineurs qui viennent dans mes showcases, ça c'est faux. Okay. Il y a eu sûrement des mineurs, peut-être, mais c'est la faute de qui? Moi, je suis payé pour faire le show. S'il y a des mineurs, c'est la faute du patron de la boîte. Ouais. C'est pas moi. Il a pas tort. Parce qu'on avait eu cette discussion aussi quand on parlait de Alex Hitchens. C'est est-ce que le créateur du contenu est responsable pour les actions des consommateurs? Maintenant, ici, on parle de Ad et Laurent. Est-ce qu'il est responsable pour le comportement des jeunes? Lui, il fait son contenu, c'est tout. Et il le dit à chaque fois, moi, je fais du contenu pour les majeurs. Les gars, il faut être majeur, etc., etc. Si maintenant, il y a des jeunes qui kiffent son contenu, pour une raison X, Y, Z, ils ont accès au contenu. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que maintenant, lui doit changer la manière dont il présente son contenu? Même chose avec Alex Hitchens. Il raconte son contenu, il fait ses histoires, etc., etc. Maintenant, il y a des jeunes qui perdent la tête, ils commencent à croire qu'il dit des trucs qu'il ne dit pas. Et maintenant, tout le monde pointe le doigt vers Alex Hitchens. Oui, c'est toi, tu influences les jeunes. Même chose aussi avec, par exemple, même chose avec lui aussi. Est-ce que ces gens-là sont vraiment coupables pour la réaction, pour le comportement des consommateurs? Tu vois? Je viens, je fais le show, je fais ce qui me plaît, avec 2 stripteaseuses au gros cul qui aiment dandiner leurs grosses fesses et qui aiment passer un bon moment. S'il y a Jean-Pierre, Édouard et Sarah qui ont 16 ans, c'est la faute du directeur de la boîte, ce n'est pas mon problème. Du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as eu une pire anecdote de tournage? Est-ce que tu peux nous raconter le pire tournage dont tu te souviennes? Non. Non, il n'y a pas de pire tournage? Agathe, tu veux savoir la vérité? Ouais, oui. C'est toujours une partie de plaisir incroyable. Ok. Non, mais je sais pas, un petit aléa... Non. Je joue ça comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Ah ouais. C'est-à-dire que je vais là-bas, je sais que les gens m'attendent, je sais que les gens sont prêts à regarder la meilleure vidéo pornographique au monde. Au monde? Au monde. Ah oui. J'ai jamais regardé une vidéo d'Ad et Laurent. Je pourrais jamais payer pour. Je pourrais jamais payer pour un truc que je sais que je peux l'avoir gratos. À part le cinéma. Des fois, aller au cinéma, c'est super cool. Il y a un bon film qui sort, soit tu vas avec ton équipe, soit tu vas avec ta madame, un petit date, du popcorn, tu payes bien tes 40 balles, tu te fais bien arnaquer, mais l'expérience est sympa. La musique,
Jamais de la life. Mais comment tu fais pour écouter de la musique? Ah, ça, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Mais les gars, tout le monde qui est là en train de payer pour Spotify, vous payez pour Apple Music. 10 balles le mois pour de la musique. Bruh. Ah, c'est chaud. Avant, sur mon MP3, j'allais sur un site là, MP3 converter, etc., etc. Hop, tu mets le lien, boum, la chanson est là. Maintenant, j'ai commencé à payer pour. Bro. Même j'ai les concerts, les festivals, jamais vraiment été. Je pense que j'ai été à un concert, en fait, je pense. Si je me trompe pas, j'étais parti à un concert de The Weeknd. C'était à Anvers, Sport Palace. Ouais. Et puis, le pre-show, donc le show avant le show, c'était Bryson Tiller. Donc, c'était 2 en 1. Be say he be killing the vibe. Gotta be sick of this guy. Pull up, skirt, get in the ride. Left hand is staring, the other is gripping your tie. Light up a spliff and get high. Shorty, you deserve what you... Oh non, les gars, come on. Mais donc, ouais, Adé Laurent, non, j'ai jamais vu son contenu. Je fais pas ça juste pour l'argent, Agathe. Je pense que si demain, je ne ferais pas un centime avec ces vidéos-là, je le ferais quand même ce travail. Ok. Parce que j'adore produire, j'adore filmer mes vidéos, j'adore bosser avec des meufs qui sont dans le milieu, qui sont professionnelles, qui savent s'y faire, parce qu'évidemment, quand on tourne des vidéos, c'est des meufs pros. Donc quand il y a une fellation, généralement, ça se passe très bien. Les positions, elles savent le faire à la perfection. Et on passe de très très bons moments. Et de passer de fille en fille, en fille, en fille, en fille, espagnole, grecque, américaine, tout, chaque origine, j'aime beaucoup. Quoi qu'il se passe, on peut pas avoir la haine sur la passion que ce type a pour son boulot. Les gars, trouvez-vous une femme qui vous aime comme Adé Laurent trouve son boulot. Merci. Okay. Mais justement, il n'y a pas un côté mécanique parce que tu dis je passe de fille en fille en fille. Non, c'est toujours un visage différent, c'est toujours une personnalité différente, c'est toujours un sentiment différent, une plastique différente, une haleine différente, des seins différents. Et c'est ça que j'aime bien. Est-ce qu'on peut aussi juste apprécier pendant un petit moment l'intervieweuse? La manière dont elle reste sérieuse, parce que ça se voit, elle n'est pas dans ce métier totalement. Mais elle reste sérieuse. Bon boulot, madame. Ok. Et si tu me poses la question de savoir si je suis déjà tombé amoureux, avoir eu des sentiments pour une actrice, non. Jamais pour une actrice? Non. D'accord. Est-ce que tu pourrais tomber amoureux d'une actrice? Je pense qu'un homme pourrait tomber amoureux d'une actrice, mais seulement un homme qui n'a pas l'expérience. Parce qu'il va aller là-bas et puis il va penser que la manière dont elle lui donne de l'attention, la manière dont elle le regarde, etc., elle va penser que c'est vraiment des sentiments. Tandis que c'est juste pour le moula. Mais, les gars, faites attention. La femme, si elle veut, elle peut être très, très dangereuse. Une femme, quand elle te veut ou quand elle veut quelque chose, la manière dont elle peut te regarder, la manière dont elle peut te toucher, des petites choses. Et là, je veux pas dire qu'elle saute sur toi, non. Elle peut te donner l'envie que toi, tu sautes sur elle. Et juste en te regardant, etc. Et tu te dis, mais je pense que cette gueule me kiffe. Mais si tu as un peu d'expérience, là je parle pas forcément des femmes pour lesquelles il faut payer. Ça peut être à l'école, ça peut être au boulot, etc. etc. Tu vois, tu as cette go qui est là, elle te regarde, elle te mate et tout. Et tu te dis, mais c'est moi que tu regardes comme ça. Tu te dis, oh, je pense elle veut. Donc tu vas faire un rapport et tu vas amener ça chez ton pote. Écoute, j'ai une situation, il y a cette go, elle me veut. Et lui te dit directement, non, frère, non. Elle veut tout le monde, Donc, t'as des gars comme ça qui sont là en train de te regarder. Des femmes qui chassent, vraiment. Les gars, faire attention. Oh my God. Partout. La séduction, c'est une art. Et il y a certaines personnes qui maîtrisent ça mieux que d'autres. Et je te dis, une femme qui sait séduire, oh my God, that's dangerous. Faites attention. Malheureusement, tu as trouvé peut-être ce discours assez contradictoire. Mais le fait qu'elle fasse le même travail que moi, ça te gêne. Ça peut me gêner. Le fait qu'elle est mime, ça me pose aucun problème. Qu'elle monte sa chatte, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, le fait qu'elle se fasse exterminer par d'autres hommes... Exterminer. Pardon. J'en peux plus de ce type. Qu'elle fasse l'amour avec d'autres hommes, voilà. On respecte la femme, ça me dérange. Oui, mais toi, à l'inverse, t'aimerais bien que celle avec qui tu te mettes, elle accepte. Les gars, il faut commencer à accepter que dans la vie, pas tout vaut la même chose. Et c'est pas grave. Il faut simplement aussi accepter le marché dans lequel tu es. Tu peux pas te plaindre du marché. Le marché est le marché. Soit tu vas au marché, tu fais tes courses, ou soit tu restes chez toi. Le prix est le prix. Les critères sont les critères. Et si t'es pas content des critères, soit tu restes chez toi, ou soit tu vas chercher un autre marché. Tu peux pas juste être là et te plaindre, oh, les gens veulent pas m'acheter. Mais va là où on te veut. Et si personne te veut, c'est pas la faute de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ta faute. Je dis ça, je dis rien, encore une fois. Et comprends-le comme tu veux le comprendre. Te mettre, elle accepte que t'ailles évidemment coucher avec d'autres femmes. Et donc, ça, pour le coup,
Je suis désolé, mais j'ai strictement rien à dire par rapport à ça. Je n'ai aucun argument. C'est pas féministe, ça. C'est pas féministe. Mais je te parle avec mon cœur, je suis quelqu'un d'honnête. J'aurais du mal à laisser ma femme se faire détruire. J'adorais qu'elle me laisse faire. Et ça existe. Ça existe des gens qui sont en couple et qui font ça que dans un sens. Mais c'est vrai que ce discours n'est pas féministe du tout. Mais donc là aussi, pendant une petite seconde, il a dit ça existe. Les couples ouverts d'un côté, soi-disant. Est-ce que ça marche ? Gros point d'interrogation. Parce qu'il dit ça souvent, un homme alpha peut tromper sa femme et sa femme ne va jamais le tromper, etc., etc. Et il y a d'autres personnes qui disent même non, on parle même pas de tromperie, on parle vraiment de... Il y a des hommes qui vont chez leur femme et ils disent je suis alpha, donc j'ai le droit de fréquenter d'autres femmes, etc., etc. Et la femme, elle doit accepter parce que l'homme est, soi-disant, un homme de qualité. Bro, ça me fait peur chez moi, honnêtement. Et peut-être ça fait de moi quelqu'un de non alpha. Oh my God, j'ai raté ma life. C'est vrai. Mais si j'ai une femme et ma femme est d'accord que j'aille fréquenter d'autres femmes, je me poserai des questions graves. Et c'est pour ça que je n'ai aucun argument pour l'instant à te donner. Non, parce que tu te dis féministe, c'est vrai. Alors, non, je me dis pas féministe, mais sur certains sujets, je le suis. D'accord ? Sur plein de sujets même. Pour moi, une meuf qui met une jupe, c'est pas une pute. Pour moi, une meuf qui sort en boîte, c'est pas une pute. Pour moi, une meuf qui a baisé avec 20 mecs, c'est pas une pute. Non, mais encore heureux. Est-ce que Alex Hitchens et Adé Laurent, ils ont déjà fait un podcast ensemble ? Ça serait intéressant quand même aussi de voir ça, hein? Un collab entre Adé Laurent et Alex Hitchens. Puis, ouais. Ça, c'est vraiment deux mondes différents. Ça, c'est the multiverse. Encore heureux mais ce que je te dis, tu ne penses pas ça. Ah, mais il y a 80% des garçons qui pensent ça. À l'heure actuelle, 80%. Bah oui, même un peu moins, mais il y a c'est affolant. C'est affolant. Tu comprends ? C'est affolant. Il y a plein de gens au-dessus de... T'as baisé avec 6 mecs. T'as quel âge ? 22 ans. Oh la pute. Oh la timpe. Moi, non. Je connais des potes à moi qui font de la télé-réalité, tu leur dis plus de 3 mecs, mais je te crois pas. T'es qu'une grosse pute, en fait. Tu sors en boîte ? Au bout de 3 mecs ? Non, mais tu te rends pas compte. Mais dites-le selon vous, où est la limite ? À partir de quand est-ce qu'une femme est... Ah, des respecte pas la femme, ça. Non. Moi, ma femme, elle peut sortir avec ses copines en boîte de nuit. Elle peut mettre un petit tailleur, une petite jupe. Voilà. Du moment qu'il a la loyauté, fidélité, et pas de manque de respect, et juste qu'on se dise les choses. C'est ça, c'est tout. Moi, du moment que tu me dis la vérité, tu peux faire ce que tu veux après. Et on ira en boîte de nuit ensemble, on baisera ensemble, on se défoncera ensemble, avec plaisir. Je comprends ce qu'il dit et je suis presque d'accord. Mais même s'il y a la loyauté, je trouve que c'est encore toujours important, par exemple, de comment madame se présente, comment elle s'habille. Et même chose l'inverse aussi. Hein. Moi, par exemple, j'aurais du mal à être avec une femme qui fait du bikini, par exemple, qui est modèle de lingerie. Moi, tu vois, je préférais pas. Et il y a des femmes qui disent, par exemple, la même chose aussi. Ouais, moi, mon mec, il doit pas être torse nu sur les réseaux. Boum. Quelque part, tu te dis, ouais, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, Mais ça existe. Qui n'a pas envie, regarde, c'est ça la question. Non, mais je sais pas. T'as un mode de vie, c'est vrai, un peu hors du commun, on peut le dire. Non, mais il faut que tu comprennes que je suis très heureux dans ma vie actuelle. J'ai mes parents, tant mieux. Je gagne mon argent, j'ai acheté mon appartement, j'investis, je fais attention à ma personne, physiquement, mentalement, je prends soin de moi. Et pour l'instant, il n'y a pas une fille qui m'a tapé dans l'œil en se disant mais il faut que je reste avec cette femme. Ce qu'il dit là, ça a beaucoup à voir avec le nombre de personnes que tu as fréquentées dans ta vie. Si tu arrives à un certain niveau où pour toi fréquenter les femmes, c'est facile, ça vient. Et tu sais que voilà, s'il y en a une qui te casse la tête, c'est pas tellement important pour toi parce que tu te dis, ah, toi tu me casses la tête, elle me casse pas la tête. Pourquoi tu penses que tu as le droit de me casser la tête, tu vois ? Et quand ça commence à tourner, c'est dangereux parce que tu te dis, pourquoi je resterai avec une go ou bien quelle est la raison pourquoi je devrais rester avec elle ? Elle fait ça, ah mais elle cuisine mieux. Ah mais elle a toujours des idées chouettes. Ah mais avec elle, c'est trop marrant, elle est trop marrante. Oh mais avec elle, c'est trop chaud. Tu vois, tu commences à avoir besoin de plusieurs personnes pour avoir la personne complète, soi-disant. Et tu regardes plus une personne et tu te dis, oh, elle sait faire ça. Malheureusement, elle fait moins bien ça, mais bon, c'est pas grave, je pourrais accepter ça parce que je sais qu'elle a ça. Tu vois, tu regardes une personne et tu te dis, est-ce que ça marcherait ? Mais dans son cas, ou bien si tu arrives à un niveau où tu commences à soulever des gauche-droite, alors ça change et tu te dis, pourquoi je devrais accepter qu'elle me casse la tête s'il y a 1 milliard de femmes qui sont prêtes à... Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est quand même assez dangereux. Et je pense que pour une femme, c'est encore pire. Parce qu'une femme, à mes yeux, elles sont émotionnellement encore un tout petit peu plus attachées à toi une fois que vous avez
Et donc, si une femme est là en train de coucher gauche-droite, gauche-droite, il y a une partie, je pense, de sa féminité, une partie de son, je pense, une partie de son amour, une partie de sa pureté, une partie de ce qu'une femme a vraiment à offrir, ce qui est l'amour, le caring, tu vois, prendre soin de quelqu'un, ça part avec le temps. C'est mon avis, je peux me tromper. Le jour où je trouverai une femme qui me correspond de A à Z, je n'aurai aucun problème à rester fidèle. Okay. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que la chance de trouver quelqu'un qui te correspond de A à Z, ça n'existe pas. Et dans un couple, à mes yeux, il n'y a personne qui te correspond de A à Z. C'est toujours, ça c'est super, mais il y a ça. À cause des réseaux sociaux, à cause de, je sais pas, la télé ou quoi, les gens, ils ont reçu une image bizarre du couple. Ils pensent que être le couple parfait, c'est s'entendre à 100%. Mais c'est pas comme ça. Je pense qu'être en couple, c'est même plus tolérer la personne que de penser que c'est des feux d'artifice. Chaque jour, tu rentres à la maison. Oh, yes. Cette partie est là. Mais c'est surtout pouvoir vivre avec quelqu'un tous les jours. C'est surtout ça. Elle me casse la tête quand elle fait ça, ou bien je supporte pas quand elle fait ça, ou je supporte pas quand il fait ça. Mais encore toujours dire, mais je l'aime. Je suis contente qu'elle est là. Je pense que les gens, maintenant, ils voient des photos sur Insta, des couples, etc. Avec Halloween, ils se sont déguisés, ou je sais pas quoi, ou bien il y a des gender reveals, il y a oh, on a reçu un enfant, salut, vidéo sur YouTube, oh, c'est parfait, ils sont parfaits, oh. Les gars, les Reels que vous voyez, les TikTok que vous voyez, c'est pas la réalité. Tous ces couples-là, je vous dis, ces couples influenceurs-là, c'est des grosses farces. Il y a des tromperies, il y a des larmes, il y a de tout. Mais, une fois que la caméra est là, oh, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un business comme un autre. Est-ce que tu arrêterais le porno? Alors, si jamais t'es vraiment amoureux, complètement amoureux, tu sais que c'est la bonne. Ah non, attends, je vais trouver une femme qui va accepter. Ok, oui. Bah, qui est cette femme pour me dire t'arrêtes ton travail et t'arrêtes de faire rentrer une certaine somme d'argent? Dans ce cas-là, elle me dédommage. Elle me paye mon salaire. Là, ce qu'il dit, c'est comme les femmes qui sont sur les plateformes, c'est exactement la même chose, tu vois. Mais nous aussi, on est là en train de mitrailler ces femmes quand elles disent « Oh non, moi, j'arrêterai pas mon mime si mon mari il veut ça. Si je dois arrêter, la cam paye. » C'est exactement la même chose. Non, passe à autre chose. Oui, j'ai fait mon temps, mais bon. Ta vie. Oui, mais je gagne très bien ma vie. Et cette dame-là, elle va dire « Ah, bah, pourquoi on part plus en vacances? Bah ouais, tu m'as fait arrêter le porno, connasse. Donc, pardon. Mais donc, du coup... sur les insultes, quand même. Mais non, je vais trouver une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Il faut quelqu'un qui accepte complètement. Qui va accepter, ou peut-être une fille dans ce milieu-là, et qui va potentiellement accepter mon travail. Et je me fais aucun souci, j'ai 30 ans, regarde, j'en ai pas 45. Je suis à la fleur de l'âge, comme on dit. Financièrement, ça se passe super bien. Physiquement, d'année en année, j'essaie de me prendre soin de moi. Et je pense que je suis pas encore à mon prime. Je voulais te faire réagir à un phénomène aussi qu'il y a eu sur les réseaux, notamment sur TikTok, c'est Tanaland. Alors Tanaland, c'est quoi? C'est vrai que tu en as parlé un peu sur tes réseaux. C'est quoi Tanaland? Mais c'est un pays imaginaire. D'accord. Où, pour toutes celles qui se font traiter de Tana, voilà, où elles se réfugient dans ce pays. Ouais. C'est bien sûr interdit aux hommes. C'est un peu une réponse ironique à ces insultes, en fait. Je vais t'expliquer un truc. En ce moment, j'ai l'impression que de génération en génération et d'année en année, et exclusivement sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez tous autour de la table ce même sentiment que moi, mais à l'heure actuelle, ce sont les femmes contre les hommes. Je sais pas si tu arrives à capter un petit peu ce sentiment. Il y a tellement de pics lancés sur les réseaux sociaux entre les femmes et les hommes. Selon vous, pourquoi? Et selon vous, d'où ça vient? Pourquoi tout d'un coup c'est venu? Parce que franchement, je le sens, ça a commencé avec les 20 versus 1, ça a commencé avec les Smash or Pass in real life, ça a commencé avec les blind dates, tous ces trucs-là. D'où ça vient? Comment ça se fait que tout d'un coup, les hommes et les femmes peuvent plus... Genre, ils se supportent plus. Genre, ça vient d'où, ça? Les femmes, maintenant, ne se marient plus avec un homme, mais se marient selon l'épaisseur de la poche et l'épaisseur du porte-monnaie du monsieur. Alors, peut-être pas dans ton milieu, mais maintenant, on ressent un petit peu cette vague sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a l'impression que les filles ne se marient pas avec un homme parce qu'il y a des sentiments, etc., mais plus par rapport à ce qu'il gagne, par rapport à son salaire. Les hommes pensent que toutes les meufs, c'est des timpes, parce qu'elles sortent, parce qu'elles mettent des jupes, parce qu'elles s'assument. Et c'est un petit peu pourquoi il y a eu... regarde la preuve, Tanaland, un pays réservé aux femmes, où l'homme n'a pas le droit de venir. Ça prouve vraiment qu'en ce moment, en 2025, c'est les femmes contre les hommes. Moi, malheureusement, les mecs,
Vous allez me dire que c'est normal, je fais du porno et ça va pas du tout avec mes valeurs, mais ce Tanaland, je kiffe. Oui. Ouais, mais c'est normal parce que tu fais du X, hein, alors. C'est une bonne manière alors, il y a deux définitions répondre, parce que les femmes en ont marre d'être insultées tous les jours de Tana pour la manière dont... mais pour moi, Tana, c'est pas une pute. Hein. Pour moi, Tana, c'est une fille qui s'assume, qui dit au mec, écoute... Non, mais à la base, ça veut dire pute. C'est un synonyme de pute, Tana. Ça dit oui, mais t'as des filles qui s'assument d'être Tana. Oui. Mais ça veut pas dire qu'elles s'assument d'être pute. Ça veut dire qu'elles s'assument de dire, écoute, Jean-Pierre, je vais mettre une jupe ce soir, je vais sortir en boîte de nuit jusqu'à 5h du mat et tu vas rien faire. Ok, moi je sors en boîte, je suis en couple depuis 5 ans, j'ai jamais trompé mon mec. Mais plus dans l'état d'esprit, quoi. Tu comprends? Donc il faut arrêter les clichés de se dire, écoute, toutes les meufs c'est des putes, elles mettent des jupes, elles mettent des ongles qui font 2 mètres, on fait tout ce qu'on veut. Ah, bien sûr. Regarde, on est personne pour juger. Non, mais c'est horrible de juger même sur l'apparence. Exactement, surtout que... C'est quoi votre avis sur Tanaland? Qu'est-ce que ça veut dire être une Tana? Ça veut dire quoi? Et aussi, ça m'a l'air intéressant, est-ce qu'il y a l'équivalent de Tanaland pour les hommes? C'est quoi l'équivalent de Tanaland pour les hommes? Mais donc sinon, on va laisser ça là. Je vous dis encore une fois gros merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Appreciate that. N'oubliez pas les gars, likez la vidéo, super important. Mettez votre avis dans les commentaires. Si je vous pose des questions, c'est pas une blague en fait, c'est que je veux vraiment savoir ce que vous pensez. Abonnez-vous parce qu'on est en route vers 6000 abonnés, 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Let's get it. Et puis voilà, allez me follow sur les réseaux, donc TikTok, Insta, c'est juste au-dessus. Et aussi, regardez ce qu'il y a écrit ici, un besoin de conseils, email churchfr@gmail.com. Ok. Donc tout ce qui est conseils de problèmes de couple, comme ça on va réagir là-dessus ensemble. Problème de couple, problème avec ta daronne, problème avec ton père, ton pote il essaie de voler ta go, ton patron je sais pas quoi, tout. Envoyez-moi un petit email et puis on va faire un petit react dessus ensemble, ok? On va trouver des solutions, on va discuter de ça, je pense que ça va être chaud, ok? Boum! Ça a été dit. Et alors, voilà. Bref. Les gars, on se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Love. Moi, je vous aime. Ciao. Thanks.